Vesprada. Benvinguts a tots a aquesta segona edició de Diàlegs en llengua regional o llengua minoritària. Avui estic acompanyat de Pierre-Marie. Bona vesprada, Pierre-Marie. Bonsoir, Yacine. Avui anem a parlar d'un país que es diu Escòcia, en valencià i en berrissó en borbonès. Pierre-Marie, podries dir-nos un poquet què fa que Escòcia siga especial ou différente? À mon tour, merci. En effet, l'Écosse est bien différente. Tout d'abord, culturellement, dans l'histoire, il y a toujours eu un État écossais jusqu'en 1707. Sauf une longue histoire d'indépendance et sauf une matérialité de l'identité écossaise. On peut citer le roi Robert III, que les visus dans le film Braveheart. On peut citer la reine Marie Stuart, qui est en rivalité avec la reine anglaise Elizabeth. Et on peut citer tout l'invasion anglaise d'Olivier Cromwell durant le temps de la République en Angleterre. Elle a envahi l'Écosse et le Pays de Galles. Moi, le Pays de Galles était bien lié déjà envers l'Écosse. Un peu, on peut se dire qu'il y a trois langues en Écosse, que les spéciales par rapport à l'Angleterre. L'anglais standard, moi, pas la langue majoritaire. Il y a le scots, que est la langue majoritaire, surtout dans le sud, à Glasgow et à Édimbourg. Le scots que les dons est une forme de langue milliée, créolisée, entre l'influence gaélique écossaise et l'anglais de la Renaissance, pas un anglais moderne. Sauf qu'à eux, quand un Écossais parle si l'anglais standard, si le scots, il y a toujours cette langue-là, le scots, dans la conversation, que les bien différentes. Et puis, comme est un pays celtique, il y a le gaélique écossais, une langue minoritaire, il est vrai, en Écosse, parlée notamment dans les îles. Tout ça fait une histoire d'un État indépendant et d'un État et d'une culture celtique. Les Celtes sont présents en Écosse depuis au moins 700 avant notre ère, les Scots et les Pictes. Et enfin, on peut se dire qu'à plusieurs endroits, l'Écosse exprime sa différence, la manière de causer, des équipes séparées en rugby, en football, en sport. Les billets, c'est le livre sterling. Moi, il y a une impression spéciale pour l'Écosse. Et le fait que l'Écosse ne vote pas comme l'Angleterre. L'Angleterre est majoritairement conservatrice ou bien perco-travailliste. L'Écosse, elle, est plus de gauche. Elle a voté longtemps le Parti travailliste. À ce tour, elle vote bien plus le parti de gauche indépendantiste, le SNP. Quan sentim parlar d'Escòcia, és veritat que a vegades ens pot sorprendre aquesta aparent contradicció. Un país que té una identitat molt forta i molta visibilitat, sobretot a l'internacional. El nom és conegut per tots, la bandera, els equips de futbol, els equips de rugby, com has dit ara mateixa. D'un costat, aquesta notorietat, i d'una altra banda ens pot sorprendre que quan, almenys des de l'exterior, quan vegem l'Escòcia, ens costa trobar de veritat molt diferències amb l'Anglaterra, per exemple, perquè potser la llengua que parlem és la mateixa, la majoria de la població, la religió també, i altres coses. No es pot veure una enorme diferència com la que es pot observar, per exemple, dins de Bèlgica, no? El nord i el sud, germanòfon, francòfon. Així, a primera vista no hi ha aquesta contradicció, però això no impedeix que l'Escòcia tingui aquesta identitat tan forta i tan visible, no? Un dels exemples que em sorprèn i em crida l'atenció
és el relatiu a la llengua pròpia d'Escòcia, o almenys de la llengua pròpia del nord-oest, que és el gaèlic escocès. Aquesta llengua em sembla que és parlada per 50-60.000 persones, no arriben ni al 2% de la població, podríem dir inclús menys que el Barissó Borbonès, no? al seu territori, però, sorprenentment, aquesta llengua té un estatus legal molt avançat, és cooficial, s'ensenya a les escoles, en algun cas, en les Illes Hebrides, em sembla que és llengua d'elecció, és llengua d'escolarització, a no ser que els pares no ho vulguin, per defecte és llengua d'escolarització, i canals de televisió, canals de ràdio, tot i que siga molt poc parlada. Per tant, això també és una contradicció que em sorprèn. I bé, has acabat parlant del SNP, el partit majoritari a Escòcia en aquest moment. Ens podries dir un poquet més quina és la situació de l'independentisme a Escòcia? Tout à fait. Faut savoir que depuis 98, il y a un système autonomique en Écosse, la loi d'évolution, comme au pays de Galles d'ailleurs. Ce système fait qu'il y a un parlement local, un gouvernement local, qu'il y a plusieurs pouvoirs. Et d'ailleurs, la première ministre actuelle est Nicola Sturgeon, une dame, et elle est issue du parti SNP. Oui, l'indépendantisme va s'appuyer sur plusieurs choses. L'indépendantisme, tout d'abord, sur cette identité, ce nationalisme persan en Écosse, que les bains anciens, et pas une chose. Et tout, il y a le système politique que fera que se montrer qu'il y a un parti indépendantiste. Il y a la langue celtique que tu citais, que tu disais, bah oui, il y a 2% d'Écossais que parlons la langue celtique, le gaélique. Ouais, est une langue fortement symbolique que fait la différence culturelle entre l'Angleterre et l'Écosse. L'Angleterre est un pays mi-temps germanique, mi-temps français-normand, alors que l'Écosse est un pays qui se veut plus fortement celtique. Et bien, les différences. Alors, l'indépendantisme, contrairement au nationalisme, est une chose récente. Comme femme minoritaire, pas tellement. Mais comme finalement deux sociétés plus en une pièce plus importante, si. Faut savoir que dans les années 2010, l'indépendantisme représentait seulement 25%. À la veille du référendum en 2014, il y avait 45%. Alors, il y a 20 points de plus seulement en 3 ans. Solfa Bioko. Comment ça peut s'expliquer? Ça peut s'expliquer de diverses manières. Le réveil de l'identité écossaise, le fait qu'il y a une hystérisation de la société, des sociétés européennes occidentales en politique, et qu'elles supportent de moins en moins certains pouvoirs. Ici est la question du pouvoir de Londres, du pouvoir anglais, que les perçus de plus en plus lourd à porter, qu'elle empêche les Écosse de faire telle ou telle chose. Et donc, la différence autre que seulement politique entre l'Écosse et l'Angleterre est devenue dans une grande partie de la population et qui n'est pas forcément indépendantiste, un fossat idéologique entre l'Angleterre et l'Écosse. Ainsi, il y a beaucoup d'Écossais qui ne sont pas indépendantistes, mais qui supportent de moins en moins la présence d'un pouvoir seulement anglais. Et les Anglais disent, eh ben oui, on est la majorité, on fait ce qu'on veut. Alors que les Écossais disons, ben on est quand même un pays dans le Royaume-Uni, certes. Alors, ça se veut qu'on nous écoute. Sí, a vegades aquest increment del vot o
del suport als partits independentistes està lligat a qüestions d'ordre ideològic o econòmic. Des de fora podem veure diferències molt clares. Per exemple, sabem que a Escòcia les universitats són gratuïtes, mentre que a Anglaterra les matrícules són molt cares per als estudiants. També hi ha una concepció diferent de l'Estat. Em sembla que ho has dit, a Escòcia són més a esquerra, partidaris d'una socialdemocràcia, mentre que a Anglaterra cada vegada es posicionen més al costat del liberalisme. I aquestes diferències poden, naturalment, conduir molta gent a voler tindre un estat independent on la seva ideologia siga dominant. L'única cosa que em sembla que encara no ha arribat i que queda un poquet lluny és una posició de consens dintre d'Escòcia ella mateixa, no? Perquè si observem els resultats del Partit Nacionalista Escocès a les eleccions, sí, és veritat que és majoritari, sembla que se situa al voltant de la meitat, 50-45%, però això no és suficient per a que un estat o que una societat vulgui rompre amb la resta del país. Em sembla que els percentatges de participació a les eleccions no són tan alts, al voltant del 60-55% a les eleccions locals o regionals, mentre que altres territoris com a Catalunya, València o altres països, les eleccions als territoris on hi ha una identitat nacional més forta, la gent participa molt més a aquestes eleccions. Per tant, caldria abans, pense jo, que els escocesos, de manera molt més majoritària, es posicionin a favor de la independència per a dir que aquest país vol ser independent. Tout est exact, il y a certaines choses à nuancer, mais moins est vrai que les exact. La contradiction sur laquelle tu argumentes et que tu appuies est en fait l'hésitation des Écossais sur le devenir du pays. Devant une indépendance, une souveraineté, ou toujours le lien avec l'Angleterre. Eh bien, la grande question des Écossais. Et les Écossais ne savent pas précisément, surtout 15 points de l'électorat hésitant, plutôt indépendantiste ou plutôt d'une certaine gauche européenne, mais qu'ils ne savent pas si ça devait rompre avec l'Angleterre ou non. Et cette hésitation, elle est liée finalement à l'histoire de lien, des attaches entre l'Écosse et l'Angleterre. Finalement, il y a trois siècles d'histoire entre les deux pays. Et d'un autre côté, ce que pourrait faire rompre l'Écosse avec l'Angleterre est la question européenne. Comme tu le dis, il y a une question de la vision de l'État. L'État écossais est un pigeon plus social-démocrate, un pigeon plus social, alors que l'Angleterre se veut plus libérale. Moi, surtout, il dira que l'Écosse pose en priorité, il dirait un sine qua non, la question de l'Europe, qui pour le pays et pour quasi tout le monde est essentielle. L'Angleterre, majoritairement, 60%, a rejeté l'Union européenne, alors que l'inverse en Écosse. 60% des Écossais que le veulent l'Europe. Et ça fait vraiment, finalement, le lien entre les hésitants de l'indépendance, plutôt européens, de gauche, moins un million unioniste, et les indépendantistes. Et finalement, l'enjeu pour le SNP, si on veut réussir, c'est rassembler tout ce monde autour de lui pour que se fasse un projet européen indépendantiste. Ça pourrait être la possibilité. Ou bien, que l'Angleterre écoute davantage les revendications européennes
de l'ECUS et laisse faire l'ECUS certains accords économiques, politiques envers l'Union européenne, sans être membre, per cause de que n'est pas indépendante, donc ne peut pas être membre de l'Union européenne, mais comme un observateur spécial sans Angleterre dans l'Union européenne. És una possibilitat i tu. Quan vegem el cas escocès, ens costa un poquet trobar quin és l'element de confrontació o de divisió de la societat respecte a la resta del Regne Unit, perquè si comparem amb el cas de Bèlgica, és principalment la llengua, no? Francès, flamenc o neerlandès. A Catalunya pot ser l'oposició entre monarquia i república, o les llengües també. A Irlanda podria ser la religió, no? Catòlica, protestantisme. A Escòcia ens costa un poquet més de veure què és el que pot justificar aquest desig d'independència, però com has dit tu, són qüestions que tenen una connexió amb la relació en Europa, el que ha passat després del Brexit i sobretot amb política econòmica o social, perquè hi ha diferències entre el que voten els ciutadans a un costat d'Escòcia i a l'altre a Anglaterra. El que també és important és que jo a vegades pense que les identitats, el nacionalisme poden ser sentiments, no? Perquè cadascú es pot sentir d'un lloc o d'un altre. I després haurien de veure millor quines són les coses que justifiquen concretament aquest desig de voler esdevenir un altre territori independent sense trencar aquesta relació amb la resta de l'Estat. Per tant, és difícil de dir quina podrà ser el futur, però per a mi és clar que en un futur pròxim aquesta qüestió de la independència no podrà realitzar-se d'una manera plena perquè encara falta temps per a que la societat escocesa tinga aquest desig de manera molt majoritària. Encara estem si no m'equivoco, penso que estem a un 50-50 i em sembla poc. Il dira que le sentiment, oui, il y a seulement un sentiment, une montée davantage de l'indépendantisme, pas du nationalisme que est présent historiquement, et voilà, une réaction finalement à l'Angleterre, comment elle dirige sa politique extérieure, etc. Bon, en effet, la cause de friction et de possible séparation entre l'Écosse et l'Angleterre est politique sur l'Europe. Et tout, les choses qui pourraient justifier la séparation est que l'Écosse reproche bien à l'Angleterre de tout décider. D'accord, il y a l'autonomie. Mais l'autonomie pourrait être plus large. Les Écossais, disons que payons deux co per le système, un co per le système national britannique, un co per le système national écossais, et que finalement, Londres prend la majorité de l'argent et des pouvoirs. Et que peut-être ce que voudrions négocier pas mal d'Écossais est davantage d'autonomie. Or, Londres dit ben non, nous ne voulons pas que nous mettions davantage d'autonomie. Il y a déjà un second point de friction là. Et ça se rajoute envers la question européenne. Et finalement, derrière, il y a la même chose qui se passe envers la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. La République d'Irlande a fait la pas envers l'Angleterre, mais pas d'après une guerre d'indépendance violente, sanglante, sans finalement avoir tout le territoire, l'Irlande du Nord étant restée britannique, et ça fait finalement pour les Irlandais un préjudice entre les pays celtiques et l'Angleterre. Et l'Écosse, justement, dit, eh ben, mam. Ja veurem com evoluciona la situació. En qualsevol cas, ha estat un plaer. Ens veiem a un pròxim vídeo. En aquesta pròxima edició
Anem a parlar d'un altre territori que es diu Alsàcia, un poquet menys conegut que Escòcia, això és veritat, és molt menys conegut, però amb una importància i una cultura interessant, situat entre França i Alemanya. Grand merci.